à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo tutoriel sur la Chocolate Bar de Too Faced. Et j'ai décidé cette fois de faire ce maquillage. Alors je me rapproche pour que vous voyez si c'est à peu près ressemblant. Je pense qu'on est vraiment pas mal dans l'esprit, l'esprit est là. Et cette fois j'ai décidé de vous faire aussi un tutoriel complet. Donc il y aura le teint, il y aura les sourcils, bref il y aura tout. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vais commencer comme d'habitude à mettre ma base de chez Too Faced. Celle-ci je la présente plus. C'est celle que j'utilise à chaque fois en règle générale. Je vais prendre un de chez Yves Rocher. Donc il est comme ceci, il existe encore. Hein. Hop, je vais juste le nettoyer un petit peu sur une lingette pour être sûr parce que j'ai utilisé il n'y a pas longtemps. Alors il faut que je mette cette couleur là, Love and Cocoa, en commençant par le coin ici et en faisant comme ça. Ah bah purée, la couleur elle marque bien. Ils disent qu'il faut insister au bord des cils inférieurs. Et après, oui, voilà. Il faut en remettre en bas également, mais ça, je le fais toujours après. Ensuite, couleur principale, c'est qu'il faut appeler Chocolate Gold. Ce maquillage, il est vraiment facile. C'est évidemment, c'est cette couleur-là. Je vais prendre quel pinceau? Je ne sais pas. Un pinceau plat, je le nettoie un peu. Un pinceau plat comme ça, mais vous voyez, il n'est pas énormément plat non plus. Il est un peu semi-plat, touffu. Et c'est de la marque Finger Color. Finger Color, il n'y a pas de numéro, j'avais acheté ça sur AliExpress il y a quelques années. Et honnêtement, c'est des très très bons pinceaux, ça fait partie de mes meilleurs pinceaux. Je vais mettre du coup de la couleur sur mon pinceau, mais pour que la couleur... Oh, je suis flûte. Je mets de la couleur sur mon pinceau, mais pour faire ressortir la couleur encore plus, je vais pchiter pour que ce soit encore plus voyant. Waouh, je vais vous rapprocher encore plus. Et je vais m'arrêter juste à la limite. Hop, comme ça. Je vais pas aller au-dessus en fait. Qu'est-ce qu'elle ressort cette couleur, c'est dinguissime. Tac, je reprends mon même pinceau de tout à l'heure, il est où? Et je vais remettre du coup un peu de Love and Cocoa pour rattraper ici un peu, que ça fonde ici, ce sera 3 fois plus joli. Et pour hop, bien retravailler le cut crease. Je vais prendre un pinceau ELF comme ça et je vais reprendre Love Cocoa juste dans le coin ici parce que hop, je trouve qu'il ressort pas assez. Je vais peut-être mouiller un peu mon pinceau, comme là elle est hyper intense la couleur. Tac.
super joli. Moi, je prends mon temps pour travailler les fards. Oh la vache. Ensuite, bah, là, cette fois, je vais prendre un grand pinceau comme ça. C'est pour elle. Oh, c'est un pinceau qui coûte pas cher du tout, que j'avais acheté, je crois, à Saga il y a quelques années, mais il n'a pas bougé. Celui-là, par contre, il n'a pas du tout bougé. Et je vais en mettre ici. Ce qui va permettre d'aider à estomper la couleur. Touc, touc, touc. Elle marque vraiment bien cette couleur, c'est impressionnant. Et j'ai l'impression que vous voyez pas que c'est estompé alors que c'est estompé. Je vais prendre un autre pinceau. Je prends un de chez Emit Makeup, le E144. Celui-là, il a rien du tout, il est tout propre. C'est normalement, on estompe avec un pinceau propre. Sachez-le. Et on estompe, et on estompe, et on estompe. Ça estompe, hein, ça prend du temps. L'estompage, c'est toujours la partie la plus méticuleuse. Mais c'est la plus utile. Là, on voit quand même moins estompé. Alors que c'est estompé, mais je trouve quand même qu'il y a une trop grande démarcation. Et moi, je n'aime pas ça du tout. Je vais peut-être mélanger une autre couleur pour aider l'estompage. Je vais prendre So Bougie. Ouais, So Bougie. Qui est très très clair. Je prends le même pinceau, Emit Makeup. Et je vais faire juste les bords. Comme ça. Ah, j'entends ma louloute qui est en train de sauter. Elle est en train d'essayer de choper un papillon. Bon courage mon bébé. Et ben voilà. J'espère que ça se voit. Ah bah ouais, j'aime bien. Ils disent pas de faire ça. Non. Moi je le fais. Il faut s'approprier les maquillages aussi, c'est important. Normalement, je mets toujours une couleur de transition, le creux de paupière. Donc là, à la rigueur, c'est nickel. Franchement, ces pinceaux chez Meet Makeup, ils sont géniaux. Ok. Je vais prendre ma lingette, c'est une lingette pour bébé. Et je nettoie en faisant bien... Ça, je vous l'ai jamais montré, mais c'est quelque chose que je fais. Hop, toujours nettoyer les... comme ça. Ça fait beaucoup plus net. Par contre, là, j'ai eu un peu plus de chute. Je crois que j'en ai foutu sur mes doigts aussi. Maintenant, je vais faire le dessous. Donc, pour ça, évidemment, je vais d'abord mettre mon fond de teint et mon anti-cerne. En fond de teint, le Kat Von D dans la couleur Light 48 Natural. Et le Sephora dans la teinte beige rosé. Alors, pour mon teint, je vais prendre un pinceau de chez C'est pour elle encore, qui est comme ceci. Je le mouille et j'en applique une bonne pompe sur le pinceau et après un peu sur ma main. Tac, 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 tac. Il est super comme fond de teint, sauf que pour la période de l'année, c'est juste la matière qui, moi, a tendance à me déranger. Il a un effet mat. Alors toujours vers l'extérieur, appliquez votre fond de teint toujours en extérieur.
une paume pour ce qui me concerne, ça me suffit parce que je les tire quand même pas mal. Il couvre très bien. Voire très bien. Mais il a quand même un effet un peu... Bah, normalement, il n'y a pas besoin de mettre de poudre derrière quand même. Je poudre toujours mon anti-cerne. Pour pas que ça bouge. Touc touc touc. J'aime bien le travailler parce qu'il sèche vite, mais avec un bon pinceau. C'est pour ça que je l'humidifie. On peut totalement réussir à faire quelque chose qui ne sèche pas trop vite. Après, je trouve le résultat mieux en pinceau qu'en Beauty Blender. Ça, c'est total. Là, j'ai l'air hyper blanche, hein, mais en même temps, c'est la bonne couleur pour moi. Voilà, j'ai l'air très blanche. Je prends mon anti-cerne concealer. Hop. Comme ça. Touc. Je fais un peu mes zones de lumière en même temps. Pour être honnête, je le fais souvent en dehors. Donc, je prends bien comme ça, qui est un peu fluffy, de la Margaret Technique, je vous l'ai déjà montré. Hop, comme ça, je le nettoie un peu, non c'est bon. Et on y va. Cet anti-cerne, je le trouve très lumineux. Anti-cerne, c'est un... Mince, il est où? Il est hyper connu hein, de chez Sephora. Il est modulable, il est sans matière, sans transfert. Anti-cerne haute couvrance, fini naturel. Et anti-cerne et voilà, illuminateur, je dirais, parce que je trouve qu'après, au niveau des lumières, on voit dessus que ça a été mis quoi. Alors je sais même pas où ça a coupé, j'étais dit que j'étais en train de mettre mon anti-cerne de chez Sephora et que là j'allais mettre ma poudre de Mana Kadar, donc honnêtement que je trouve très bien. Avec quel pinceau? Je sais pas. Un gros pinceau ou pas gros pinceau? Non, pas gros pinceau parce que je vais mettre que sur l'anti-cerne. Et j'aime beaucoup cet effet, il va flouter en fait les... Hop, retravailler votre anti-cerne avant de mettre de la poudre parce que autrement ça va le fixer dans les plis. Oh. Et je l'applique avec un pinceau licorne que j'avais acheté sur AliExpress. Non, Wish. Et je mets là où j'ai mis mon anti-cerne. Hop, comme ça bougera pas. J'espère que ça bougera pas. Normalement non. Mais là. Vous voyez le Kat Von D il est couvrant, mais vous savez, celle-ci a tendance à me marquer mes ridules. Et ça j'aime moyen forcément. Il faudrait que j'essaye un fond de teint peut-être fini mat que j'essaye. Je sais pas si... Je crois qu'il y a un non fini mat. Ensuite je vais reprendre ma couleur Chocolate Gold avec le même pinceau. Je vais en bas. Oh là là. Il est incroyable cette couleur. Voilà. Je vais reprendre... Est-ce que je reprends le même pinceau? Ça risque d'être un peu trop gros. C'est pas grave. Je prends un pinceau de Delicious, le 631. Qui est un petit pinceau précision comme ça. Qui est hyper génial. Et je vais prendre du coup Love Cocoa. Je tombe un peu. Et je vais venir placer en dessous.
Et pour la fin, je vais prendre le même pinceau de chez Amy Makeup tout à l'heure. Je vais prendre So Bougie, celui que j'ai mis tout en haut. Comme il est discret et que le pinceau en fait il est gros mais il a une pointe, je vais vraiment le prendre qu'avec la pointe. Comme ça fait un joli raccord. Là pour l'instant, voilà. Je vais prendre le LSD de chez Urban Decay en crayon. En fait c'est un bleuté comme ça. Mais bon, je trouve que ça ira très bien. Moi j'ai vraiment pas peur de mélanger des couleurs. Pas du tout. Hop. Et sachez que les crayons de chez Urban Decay, ils sont vraiment topissimes. Je vais tirer les petites chutes avec mon pinceau à fond de teint. J'ai l'impression que le Love Cocoa en bas il se voit pas bien. Donc je vais prendre un pinceau ELF. Pour quand même que le raccord soit bien fait. C'est mieux quand même. Je vais mettre mon primer de chez Benefit The Real. Mon primer sourcil. Je vais pas mettre de recourbe-cils aujourd'hui. Je les ai assez recourbés la semaine dernière. J'essaye de pas le faire tout le temps non plus. Parce que moi j'ai pas les cils hyper longs. Donc en plus de ça, je m'amuse. Aïe. Ça c'est le problème. Si je m'amuse tout le temps à les recourber. Même si on le fait délicatement. Ben, j'aime pas trop. Comme d'habitude, le Better and Sex de Too Faced, ça ne change pas. Mais bon, je pense qu'il va falloir que je le rachète parce qu'on arrive carrément à la fin. Même son grand frère, il est en fin de vie totale. Je sais pas si vous êtes comme moi à bien finir tous les produits. Pour être sûr qu'il n'y en ait plus du tout, que ce soit plus utilisable. Ce mascara, mais mon dieu, c'est encore pire quand on fait le recours de cils. Mais apparemment, le Paradise de chez L'Oréal serait vraiment assez ressemblant de celui-ci. Donc, il faudrait que j'essaye. Parce que c'est les fibres qu'il y a à l'intérieur, mais en plus la brosse qui est géniale. En fait, ça dépend l'effet qu'on va avoir. Des fois, on va avoir un effet de mascara qui est cils à cils. Donc là, je vais prendre une brosse silicone. Et quand j'ai envie de quelque chose d'un peu plus touffu, comme là, et ben je prends celui-là. Je vais en mettre en bas. Hop. En zone de lumière, je vais prendre la de Too Faced toujours. Vous savez, c'était une édition de Noël. Best Hair Here. Sorry. Et j'aime beaucoup le... Excuse-moi. Le Hello. Vous savez, c'est cette couleur. Qui est un illuminateur de badassitude la plus totale. Avec quel pinceau? Un petit pinceau Precision. Ce sera mieux. Non, pas toi. Non, pas toi. C'est le problème d'avoir trop de pinceaux. Ouais, celui-là est propre. Bon, je vais prendre un de chez Urban Decay. C'était la Voice 2. C'est pinceau Voice. Celui-ci, on va le mettre dans le coin interne. Oh là 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 là, cette couleur est magnifique.
Et je vais en mettre sous l'arcade sourcilière. J'ai pas travaillé mes cils. Je n'ai pas travaillé mes sourcils. Quelle idiote. Je me rends compte que je les ai pas fait. Je trouve plus estompé que celui-là. J'ai un problème avec cet œil. Il n'y a pas moyen. Je veux que ce soit bien estompé. Mon problème de l'estompage. Après, pour que ce soit moche, c'est pas la peine maintenant. Pourtant, de là, je vois que c'est hyper bien estompé, mais vous, non, il y a une démarcation. Donc ça veut dire que dans le fond, c'est mal fait. Bon, je vais pas m'acharner dessus. Ok, pour ça, pour l'instant. Ensuite, je prends le mascara à sourcils de chez L'Oréal, le Brow Artist. Dans la couleur, je sais pas, Medium Dark. Avec mon pinceau biseauté et comme ça de chez Too Faced. De Benefit. Oh, ben, hop, je les brosse bien pour tirer toute la matière de fond de teint qu'il peut y avoir, tout simplement parce que ça peut fausser la couleur que nous aurons au final si nous les nettoyons pas. Et je vais prendre le côté biseau. Nettoie un peu. Et je fais comme ça en fait, je prends mon mascara et je vais venir en fait en prélever directement parce que j'aime pas la brosse. Je n'aime pas du tout la brosse. Donc, et je vais venir faire les contours déjà tout tranquillement. Le plus calmement possible. Il y a des jours je vais aimer faire des cils naturels. Mais quand j'ai ce genre de maquillage, j'aime beaucoup faire des sourcils qui sont... J'ai dit cils tout à l'heure, je crois. J'ai un problème. Qu'est-ce qui se passe, Annie? Mon cerveau est resté au lit, je crois. Je dors tellement pas beaucoup la nuit, je me réveille toujours à la même heure et je m'endors toujours à la même heure. Donc vers 4 h je suis réveillée, je m'endors, il est 7 h quoi. Pendant ce temps-là, cette nuit j'ai regardé des vidéos. C'est magnifique. Les sourcils, honnêtement, c'est hyper long à faire. Ah la vache. C'est pour ça que je le fais pas tout le temps. Parce qu'honnêtement, ça, tu mets une plombe. Encore, j'aime bien me maquiller. Hop. Ici, je fais pas trop parce que je laisse toujours pour fondre. Et ici, ça va pas, il y a une trop de translucide. C'est pas mal du tout. Je prends ensuite mon Gimme Brow de Benefit et je vais venir l'appliquer. Comme ça, lui, il finit en fait le boulot. Il y en a, ils trouvent que le Gimme Brow ne sert à rien. Et ben... Mais bon, ceux qui veulent. Moi, je trouve qu'il sert. Moi, j'aurais pas, ça fait genre 20 fois que je le rachète depuis que c'est sorti. Ça, c'est la deuxième version, mais pour ceux qui savent, il y a eu la première version qui s'appelait pareil, je crois. On voit la différence. C'est quand même plus joli là que là. Maintenant, je vais passer au bronzer. Bah, quitte à faire, je vais continuer avec cette palette. Parce qu'ils ont un bronzer qui est le Chocolate Soleil. Qui, moi, correspond bien à ma couleur. Je prends un pinceau gros bisou comme ça qui, je sais plus d'où il vient. Il vient sûrement d'un site chinois. Et ils sont très poudreux. Par contre, cette palette, elle est hyper poudreuse. Donc, j'estompe bien la couleur aussi avant de l'appliquer. Oh là là, ça sent bon.
Si vous avez un tout petit front, surtout évitez le bronzer sur le haut de votre front. Ça va le rapetisser si vous avez un grand ou moyen, comme moi, moyen. Vous pouvez y aller, hein. Mais si vous avez un tout petit front, surtout évitez le bronzer en hauteur. Ce sera pas très... ça va vous rapetisser encore plus en fait. Mais juste un peu là. Ça réchauffe quand même. Je trouve qu'il est super facile à estomper et c'est pas rien, c'est hyper important. Hein. Surtout avec du maquillage qui est dur à estomper. C'est relou. Hein. Franchement, c'est hyper relou. Et celui-ci, j'ai pas besoin d'en rajouter pour redéfinir encore un peu plus. C'est nickel. Pour les contours, je prends un pinceau de Real Technique, un petit pinceau précision. Les contours du nez, pardon, je précise même pas. Les contours de quoi? Parce que moi, j'aime pas trop mon nez. Enfin, j'aime pas trop. C'est juste le... Je le trouve un peu épais. Mais après, c'est pas pour ça que j'ai envie de me faire opérer. Donc j'aime bien travailler juste un peu le contour de mon nez, je trouve que ça l'affine. Et c'est léger. Tac, et j'estompe. Je ne sais pas si ça a coupé, mais je vous disais qu'il y a dans Too Faced un blush comme ça, mais il est trop paillette. Et moi je préfère mettre celui-ci, qui est un lip gloss de base, mais moi que j'ai transformé en... Pour le blush, c'est Dusty Rose. C'est de la marque Dusty Rose, c'est ça? Ou alors c'est la couleur Dusty Rose. Je ne sais plus, je ne sais pas. Non, c'est ça. Beauty Sleeve Laurent. Truc bien genre, bref. Donc, moi je prends un grand pinceau comme ça, j'estompe sur ma main et je souris. J'ai l'impression que vous le voyez pas du tout, mais il se voit très très bien. Et là, vous le voyez mieux. Ouais. Par contre, je trouve que j'ai mis un peu trop. On va voir. On va l'estomper. Oh non, ça va. Hop, par contre, ce pinceau il perd de plus en plus ses poils. Et c'est quelle marque? Ah, c'est le Full Tapette Shadow and Blush de Barbe Minéral. Donc ça fait full temps que je l'ai celui-là. Oh, de Gavadio, je devais avoir 20 ans que je l'ai eu celui-là. Donc j'en ai 26, donc il me suit. Ah, je suis pas une sauvage avec mes pinceaux, ce qui fait que ils me tiennent assez longtemps. Hop, je le mélange avec le bronzer. Tac, c'est à peu près pareil des deux côtés. C'est pareil des deux côtés. Et maintenant, on va passer à l'illuminateur. Je vais plutôt prendre ce pinceau de la marque Luxie. Un éventail, faites péter l'éventail. Et on y va. Alors là, il n'y a rien. Hein. On a l'impression qu'il n'y avait pas du tout. Et là, pouh! Ah, je vous avais dit, hein, il allait péter. Hein. Alors, par contre, là, j'ai peut-être mis un peu trop. Oh, ouais. C'est pas grave. C'est pas grave. Il marche très bien ce pinceau. Et pour les lèvres, j'ai un bordel monstre devant moi. Juste prendre ça de la marque Trifle Cosmétique Lip Parfait. Donc comme ceci. Et voilà, c'est un nude. Vu mon maquillage, je vais peut-être pas faire péter non plus trop de couleurs. Ils sont tellement bons. Ah, c'est un lip, un rouge à lèvres que j'ai reçu il y a 3 ou 4 mois et j'aimais pas du tout. Et en fait, je me suis mis à apprécier la couleur. Parce que je trouve qu'elle va bien avec les couleurs actuelles. Donc, et voilà!
pour finir, je mets une brume toujours. Pour bien fixer le maquillage et parce que ça fait du bien. De Sanoflore. Et voilà, ce tutoriel maquillage est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Il restera du coup qu'un seul maquillage à réaliser avec cette palette sur le mini feuillet de tutoriel qu'ils nous ont envoyé avec. Sur ce, je vous fais des millions de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.